Pfarrhus, no, no, attire palito. Non, non, la Montebourg et le Pfarrhus, non, non. Salut les Nasbrock. Suspension provisoire de mon activité sur YouTube, et YouTube uniquement, je vous rassure. Pas de panique, derrière ce titre en apparence démissionnaire, en réalité, il y a bien une lueur d'espoir. Ma dernière intervention a pu vous sembler dépressive, c'est vrai, et je m'en excuse platement. Voilà qui ne sonne pas vraiment Übermensch, il faut le dire. Il faut dire aussi, pour ma défense, que disparaître peu à peu du net, quand on n'a que ça, je ne suis pas édité, je ne suis pas relayé, je n'existe pas en fait, a tendance à vous fâcher avec la vie. En France, on est très attaché à la liberté d'expression, tout du moins, c'est ce qu'on se plaît à croire. Dans les faits, et les faits seulement, il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, et des postulats qu'on ne peut absolument pas adopter. Aussi, ce qu'il faut en déduire, c'est qu'il n'y a aucune liberté d'expression dans ce pays. Si la liberté, c'est dire qu'on aime les gentils et que la guerre, c'est mal, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça n'est pas l'éclat de pensée d'un esprit libre, c'est le copier-coller rituel qui fait le socle des discours de Miss du monde entier. Je vous avoue que j'ai été à un cheveu de tout envoyer valser, de me mettre à écrire une sorte de Petit Prince sous pseudo, qui n'a d'ailleurs rien d'infamant, et d'attendre que la fortune me sourie enfin. Mais mon moi révolté s'est souvenu au dernier moment que l'abattement était l'affaire des lâches et des sans-idées. Moi, je suis un arien franco-italien, et j'ai donc de la ressource, un magma rutilant qui palpite dans le cœur et dans les tripes depuis que je suis né. Mon rôle à moi, enfin, le rôle que je me suis donné, et vous êtes nombreux à l'avoir compris, c'est de vulgariser la doctrine nationale-socialiste pour la montrer aux néophytes sous un nouvel angle séduisant, original, humaniste, oui, j'ose le mot. Pour moi, l'ethno-différentialisme, comme on le dit aujourd'hui gentiment pour ne plus se faire censurer nos vieilles gueules d'enculés de droite, est la théorie politique qui épouse le mieux les lois de la nature. Y obéir revient à rendre hommage à l'intelligence de Dieu. Il est clair que je ne me définis pas comme un combattant du poing, en tout cas pour l'instant, car je ne suis qu'un modeste propagandiste. Il n'y a aucun mal à employer le mot propagande. Jacques Attali, par exemple, est un propagandiste talmudo-capitaliste, et il ne s'en cache pas. Je ne cacherai donc pas non plus que mes deux principales sources d'inspiration sont Joseph et Lénine. Ainsi, je disais avoir traversé des semaines difficiles, pendant lesquelles j'ai remis en question le sens profond de ma démarche plus générale, et j'en suis arrivé à cette conclusion. Show must go on! Yeah, mais. Nous devons absolument changer de paradigme et de support logistique pour le futur. Que n'élisez à l'envers jusqu'à la victoire. Après m'être renseigné des jours entiers, j'ai admis l'inadmissible. Je ne suis en sécurité, ainsi que mes compagnons de talent et d'idéologie, c'est souvent lié. On est rarement un bon écrivain de la chronique et du pamphlet quand on est de gauche, mais cet avis n'engage que moi. Je disais, je ne suis en sécurité sur aucun hébergeur vidéo présent et futur. J'ai abandonné Dailymotion depuis des siècles. Eux fonctionnent d'ores et déjà par mots-clés. Et si vous avez le malheur de dire « Youpin », même si vous incarnez alors un personnage qui tient un discours auquel vous n'adhérez pas forcément, votre contenu est rejeté et vous dégagez FISA. Oust, 1000 ans de littérature à la poubelle, de Tom Sawyer au pimp d'Iceberg Slim, en passant par les incontournables Céline et Rebatté. Rutube, j'ai cru un petit moment au miracle, mais des amis pourtant beaucoup moins fielleux que moi s'en sont déjà fait éjecter pour propos ou images incitant à la haine raciale, le mot magique. Les Russes antiracistes, on aura décidément tout vu. Je pense ici à la récente proposition d'un ministre de là-bas, un Henko ou un Henkov dont j'ai volontairement oublié le nom, qui notait l'urgence de naturaliser au plus vite le plus d'athlètes noirs africains possible, afin de gonfler le nombre de médailles au tableau olympique à la prochaine échéance. Très malin de détruire son identité nationale pour battre les USA le temps d'un championnat sportif. Les cocos ont un vrai génie dans l'art de jeter leur patrimoine et leur honneur à la décharge publique pour faire le buzz quelques semaines sur CNN. Rappelez-vous des quartiers pékinois millénaires détruits pour construire un stade de merde qui n'a servi qu'une seule fois au JO de 2008. C'est fou avec quel empressement le dieu pognon peut conduire des pays entiers au suicide racialo-culturel.
Je ne dois donc ma survie sur SovietTube qu'à un étrange oubli, ou, plus simplement encore, à mon anonymat. Je continuerai tout de même l'aventure dictateur jusqu'à ce que le KGB remonte à l'origine de mon trou du cul. TrueTube, c'est bien, mais c'est surtout un mirage. Ou alors ça n'appartient qu'au passé. Je viens de m'y inscrire, mais impossible de poster une vidéo. Faute de dons et de financement externe, son courageux webmaster a dû mettre sa plateforme en stand-by, et il n'est plus possible d'y uploader des vidéos, ce qui retire environ 100%, je dirais, de l'intérêt de s'y mettre. Tous les autres sites que j'ai parcourus proposent un bouton signalement en bas de leur encadré vidéo, et on doit donc considérer que ce sont des sentiers de perdition où les gens comme moi ont vocation à se faire tirer dessus comme des lapins. WattTV, Vimeo, DeviantArt, poète. Certains m'ont donc encouragé à voguer vers d'autres rivages et de m'inscrire sur des hébergeurs japonais, voire même sur des plateformes pornographiques. Il faut dire qu'un Daniel Conversano et sa troupe de fascistes joviaux sur X-Hamster, l'idée est amusante, mais il y a tout de même des limites au n'importe quoi. Quant à YouTube, après m'avoir sucré 3 textes et asséné un avertissement, suivi d'une dispensable leçon de morale, comme quoi je ne devais plus gêner la communauté avec mes caprices de blanc belliqueux, leur modérateur automatisé m'apprend hier au soir que d'autres publications à moi sont sous surveillance et vont être étudiées méticuleusement, et qu'il faut déjà que j'oublie de monétiser mes pauvres opus qui vivotaient à 5000 vues au meilleur de leur santé, parce que les monstres, comme moi, n'ont pas le droit de gagner de l'argent en racontant leurs dangereuses billevesées. Autant vous dire que je vais vite gicler de là. Dommage, j'avais un rapport presque affectif à ma chaîne YouTube, face à laquelle tout a commencé, en 2009, Dieudonné, la dissidence, et le paquet de nanas que ma faconde en ligne m'a permis de baisouiller. Mais c'est sûr, un jour, je ne serai plus là. D'autant qu'il est strictement impossible, et voyez là comme leur autorité est froide et déshumanisante, de leur envoyer un simple mail, ou de les appeler pour discuter du problème de vive voix et en français, comme à la bonne époque. Moi, je serais prêt à communiquer avec les grands Manitou de cette merde, si seulement cela était possible, pour leur dire que je suis disposé à calmer le jeu et à faire dans la finesse et dans la métaphore pour conserver mes abonnés. Mais bon, autant négocier le salut de son âme avec Lucifer. C'est à croire que l'ensemble est géré par des robots, dont Monsieur YouTube, en chef, serait le modèle le plus élaboré. Je ne dis pas robot au sens imagé, je pense là à de vraies machines. Inutile, à l'aune de ces incertitudes, de se tuer la santé et de s'agrandir les cernes devant l'écran à exporter, importer les fichiers, d'écrire, taguer, diffuser et bichonner des vidéos qui peuvent sauter à tout moment sans sommation. À l'instant où j'enregistre cette lamentation, peut-être même que ma chaîne a déjà été supprimée et que vous ne me verrez plus jamais. Oui, jamais. Le jamais Nicolas Demorand, le jamais absolu. Vous voteriez, vous, pour le Front National? Jamais. 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 Bon, vous m'avez compris. Je dramatise, mais c'est parce que je suis un rital, c'est dans ma nature. Non, j'ai réfléchi et j'ai compris que le problème venait pour une grande part de ma grandiose vanité. La vanité de vouloir être exposé à tous dans l'océan d'Internet. Au contraire, je dois désormais viser un public ciblé et bien précis. Comme mes opinions ne sont partagées que par 2 ou 3% d'hommes et de femmes sur Terre, des gens sensés, je dois accepter ma mission de clandestin avec noblesse, et épouser pour de bon ma destinée crépusculaire. Les stars le deviennent grâce au bouche à oreille. Moi, je gonflerai les rangs de l'impertinence et de l'anarchisme de droite, en passant sous le manteau de mes inconditionnels. Quand j'aurai terminé mon site perso, et je n'ai rien de mieux à faire en ce moment que de m'y atteler, je proposerai mes œuvres et mes brûlots, de mon tambour, au téléchargement. Oui, au téléchargement. Sans malice et sans détour. Pas de streaming, non. Du direct download of the groove of the night of the Frank Know. Des vidéos en basse qualité, certes, toujours de moins de 50-60 mégaoctets, pour qu'elles trouvent leur juste place dans vos ordinateurs. Déjà, l'idée me plaît parce que sur les 300, 400, 800, 2000 personnes qui les téléchargeront, je sais qu'une sur 10 au moins les conservera sur ses disques durs. De cette manière, existerai-je ailleurs qu'à travers la fugacité web 2.0, ou, dit avec plus d'honnêteté, ailleurs que dans mon imaginaire. Et puis surtout, fini les tracas, fini les soucis, fini les combines. Plus de problèmes de droit d'auteur, je mets les musiques que je veux, ça c'est génial. Plus aucune autocensure, la liberté totale, le bonheur.
je ne dépendrai plus que de moi, et je ne serai plus déçu par qui ou quoi que ce soit dans mes travaux. Les pauvres de longue durée le savent très bien. On ne peut rien perdre quand on ne possède rien. En étant une simple banque de données subversive qu'on vient piller gratuitement, je serai vu, encore et malgré tout, et c'est bien là l'essentiel. J'ai peut-être même plus de chances de devenir une légende de cette manière en œuvrant dans la pénombre qu'en continuant de fanfaronner devant des ahuris aux yeux desquels je resterai toujours un pur inadapté. Qu'ai-je à faire de ma si faible audience sur un site comme YouTube qui, simultanément, voit des gamers microcéphales empocher des milliers d'euros en s'enregistrant en train de péter un score à Mario Kart? Folie que tout cela. Si Tolstoï avait vécu à notre époque, il n'aurait probablement ni iPhone, ni application tarabiscotée, ni console de jeu. Et il aurait très bien vécu son autisme de créateur génial, isolé du reste du monde. J'ai décidé de suivre mes modèles en la matière. Envoyez-moi un mail à ma nouvelle adresse, benitoconversano@yahoo.fr. benitoconversano@yahoo.fr pour maintenir le contact avant Armageddon. Quand mon espace personnel sera prêt, je vous y inviterai, et on fera alors fonctionner le système d'upload par link direct à plein tube. Oh, que de mots anglais, je sais, ça va bientôt se terminer. Faisons du même coup un immense bras d'honneur à tous les hébergeurs aux conditions d'utilisation iniques et totalitaires. Quand je vois que des clips de rap au racisme anti-blanc indiscutable et aux images quasiment pornographiques sont autorisés sur tous les tubes du net, et que Bibi est en voie d'expulsion manu militari parce qu'il exprime sa saine position politique, ça me rend un peu chagrin. Bon, je n'ai pas choisi de naître en 1986, j'aurais largement préféré la Florence du XVIIe siècle, mais il faut quand même aller de l'avant. Quant aux autres, qui préféraient le Daniel période 2009-2011, il réapparaîtra poliment et sans faire de bruit, sous d'autres cieux, un jour, avec l'aval condescendant d'un YouTube ou d'un Dailymotion satisfait de ces nouveaux airs de castrat. Quand l'un de vos comptes est clôturé, sachez-le, vous ne pouvez plus revenir en vous inscrivant avec votre vrai nom, comme sur Facebook. Alors à l'avenir, restez vigilants, ne faites pas de crise d'angoisse si vous ne me trouvez plus, et taillez dans le gras pour retrouver ma trace lorsque je rejaillirai, tel le phénix, de mes propres cendres. Que dire de plus? Zouk.